Après Rocky 1, Rocky 2, Rocky dans les bois, Rocky affronte des mangoustes manchots, le duel exceptionnel dans un nouveau film, Max Verstappen contre Lando Norris. Et oui, nouveau duel donc entre Verstappen et Norris ce week-end, un duel qu'aurait dû remporter Norris. On va y revenir, ça fait un moment que ce duel un petit peu a lieu, enfin en tout cas ça fait un moment que ces deux hommes-là sont les deux hommes forts. On va mettre en aparté du coup Monaco, qui est un tracé très particulier, mais globalement depuis la Chine, les deux sont collés et jamais très loin pour la victoire. Alors évidemment pour l'instant c'est toujours plus ou moins Verstappen qui gagne, plus que moins, mais en tout cas le duel est haletant. Mercedes qui revient en forme et confirme, ça y est, Lewis est là, il a sorti ses meilleures lunettes, il a trouvé son sosie, il est au top. Voilà, donc Mercedes qui confirme sa revenue, en tout cas au même niveau que Ferrari, qui pour le coup est un peu dans l'embarras puisque se retrouve avec Mercedes dans les pattes, alors qu'ils sont déjà en train d'essayer de faire la course à Lando et Verstappen qui sont devant. Et Mercedes qui a confirmé ce week-end, on va y revenir avec une très belle prestation. Alpine, meilleur des autres, c'est arrivé. La Fédération Française de la Loose se réveille, c'est la fiesta. Voilà, 9e et 10e, finalement, ils atterrissent. Ça y est, ils sont le meilleur du peloton. Derrière, évidemment, les 4 intouchables, les 4 écuries du top. Et pendant ce temps-là, on se demande où est passé Aston Martin. On va y revenir. On analyse, on décortique, on en discute, c'est enfin bon, bien sûr. Allez, on attaque tout de suite avec le débriefing de Catalunya, de Barcelone, le soleil, ça y est, c'est l'été, tu sens ton corps qui chavire à droite, tu comprends plus rien, aïe aïe aïe. Ah oui, tu aimes le soleil, la musique. Allez, donc ce circuit de Catalogne avec ce duel instauré donc entre Lando Norris et Max Verstappen, et c'est Max Verstappen qui l'a remporté ce duel, mais finalement oui, tout s'est joué au départ, et oui Lando, tu aurais dû, et tu n'aurais pas pu, mais tu aurais dû gagner ce Grand Prix, lui-même l'avoue, Norris qui finalement a tout gâché au départ, mais pas que, et justement on va y revenir dans cette partie. C'est vrai, donc un départ raté pour Lando Norris qui va venir donc essayer de tasser Max Verstappen pour l'empêcher de passer. Manque de bol dans cette manœuvre, les deux vont se ralentir et Russell va se glisser dans un trou de souris pour finalement ressortir premier. Il va faire une superbe manœuvre en se décalant donc à gauche et en faisant les freins, freiner le plus tard possible, prendre le virage à l'extérieur et prendre la tête de course. Donc, et là, ça va être un moment clé du Grand Prix. Parce que donc Russell est premier, Verstappen est deuxième, Lando Norris est troisième. Les deux hommes forts du week-end, on le sait, c'est Verstappen et Norris. Norris a fait la pole, Verstappen était à 20 millième. Le reste du pack, ce qu'on appelle la meute, était donc à 3 dixièmes, le pack Ferrari, le pack Mercedes. Mais voilà, les deux hommes qu'on annonçait victorieux, la victoire, elle devait jouer entre Lando Norris et Verstappen. Russell donc qui sort premier de ses premiers virages et finalement le moment clé, Christian Horner qui tel un patron, El Patron, qui dit à Max Verstappen, écoute, dépose-moi Russell, c'est un moment clé de la course, et il a raison, le directeur de course de l'écurie Red Bull. S'il dépose Russell, tu vas faire un grand pas vers la victoire, et c'est vrai. Voilà, Max Verstappen qui va passer donc 2 petits tours derrière Russell et qui va le déposer et qui va reprendre la tête de course. Là où Lando Norris va quelque peu piétiner derrière Russell, il va perdre un peu de temps, il va avoir du mal à le dépasser. Résultat des courses, quand Norris passe Russell, eh bien il a déjà plus de 4 secondes de retard sur Verstappen. Et on va le voir, ces 4 secondes, elles vont compter, puisqu'à la fin, il restera seulement 2 secondes et demie entre Verstappen et Norris lorsque les deux passeront la ligne d'arrivée.
Donc voilà, les 4 secondes, en fait, elles sont là, elles ont compté, mais pas que. Et justement, c'est un des éléments de la course, mais il y en a un deuxième quand même que j'ai vu et qui était un peu flagrant, je trouve, sur cette victoire finalement de Red Bull et Max Verstappen. C'est les arrêts au stand entre McLaren et Red Bull. Notamment le dernier arrêt au stand, on l'a vu, hein. Un moment clé, on sait que la victoire elle va jouer à pas grand chose. McLaren rentre au stand, voilà, ils mettent 3 secondes 6 à changer les pneus, quand Red Bull mettent 1 seconde 9. Ah bah là c'est un différentiel entre une écurie championne du monde qui est plusieurs fois titrée consécutivement, qui est habituée depuis 2021 du coup à se battre pour le titre, et puis McLaren qui revient tout doucement aux avant-postes et qui s'y installe. Voilà, là il y a un gap, et quand on joue la victoire, ça se joue sur des détails, hein, quand on a des voitures qui ont à peu près le même niveau de performance. Et on l'a vu, malgré cette perte de 4 secondes derrière Russell, malgré cette perte de 1 seconde et demie du coup au stand, Lando Norris il finit à 2 secondes et demie seulement de Max Verstappen, grâce à un rythme impressionnant. Voilà, ce sont des détails qui ont fait perdre Lando Norris ce week-end, mais oui, c'était lui l'homme le plus rapide ce week-end. Les deux hommes avaient la meilleure stratégie. Alors c'est vrai que Lando Norris lui a repoussé un peu ses arrêts au stand. Il a fait un premier arrêt un peu plus long, histoire de se débarrasser de Russell, pour ressortir avec une stratégie où il aurait des pneus beaucoup plus neufs et ce serait beaucoup plus facile de passer les Mercedes notamment. Ça a fonctionné sur le deuxième arrêt. Et après, il est revenu comme une fusée sur Max Verstappen, mais ça n'a pas suffi. En tout cas, voilà, le duel est clair. Le duel était remporté par Max Verstappen, mais ce week-end, c'était bien Lando Norris qui était le plus rapide. La suite, elle va être croustillante, hein, parce que aujourd'hui, Norris et Verstappen sont les deux hommes forts au volant de la McLaren et de la Red Bull. Et puis franchement, au niveau des performances, ça se vaut, et ça, c'est que du bonheur pour les prochains Grands Prix en Autriche et à Silverstone. Et pendant que nos deux lurons vont s'affronter, on a derrière quand même Mercedes qui est revenu en force. Ça y est, donc Mercedes qu'on voyait un petit peu revenir au beau fixe. On les a vus au Canada, ils étaient au top. Il y avait quand même un petit gap qui avait été passé, on l'avait vu à Monaco. Et voilà, ils se sont installés 3e et 4e sur la grille pour Mercedes, qui vient bousculer les Ferrari à la recherche d'un second souffle derrière les intouchables Norris et Verstappen actuels. Et Mercedes donc qui revient à l'affût, hein. Mercedes, voilà, la Russell qui était en tête au premier virage à Barcelone, hein, 3e et 4e, on l'a dit sur la grille. Je rappelle que Russell, il était en pole position au Canada, donc les Mercedes qui s'installent et qui en plus réussissent dans un exercice qui n'est pas une spécialité des Mercedes, puis récente en tout cas, puisque la nouvelle Mercedes n'a jamais été vraiment très performante en qualification. Si elle l'est, on le voit, en course elle est bien placée, elle peut faire des belles performances. Alors c'est un circuit qui a toujours plutôt bien réussi à Mercedes. On se rappelle que l'année dernière ça a été un peu le tournant aussi, hein. Ils sont arrivés du coup à Barcelone et ça les a complètement relancés. À partir de là ils ont enchaîné quand même les bonnes prestations. Mais quelle manœuvre, hein, de Russell, on est obligé de revenir là-dessus. Russell donc qui prend un plutôt bon départ et qui voit Norris et Verstappen donc se tasser, placé derrière. Il vient se décaler à gauche et il emmène un maximum de vitesse vers l'extérieur pour plonger vers l'intérieur, et il va ressortir en tête tout simplement. Et on l'a vu, honnêtement, le rythme était légèrement supérieur à celui de la Ferrari, hein, à Barcelone, c'était la 3e écurie. Russell et Hamilton qui se sont retrouvés dans un mouchoir de poche. Alors Hamilton a fini devant Russell. Bon, à la régulière, voilà, c'est lui qui a profité de la stratégie pour terminer avec des pneus soft qui étaient les plus performants. Là où avec Russell, on lui a donné des pneus durs. Donc là, on a senti la différence un peu, hein, les pneus durs qui fonctionnaient quand même beaucoup moins bien. On l'a vu, hein, du coup... Les coéquipiers respectifs qui ont eu la stratégie de terminer en pneus durs. Carlos Sainz chez Ferrari s'est fait dépasser par Leclerc, et Russell chez Mercedes s'est fait dépasser par Hamilton.
les deux qui ont fini du coup sur des pneus super tendres. Mais alors, pendant que Mercedes, du coup, a fait une très belle prestation, finalement, donc on l'a dit, Lewis Hamilton qui termine à 17 secondes seulement du groupe de devant. Franchement, c'est pas si mal, hein, en étant bloqué, en maximisant pas forcément son rythme de course. La Mercedes se rapproche tout doucement des deux hommes de tête et finalement on représente maintenant une petite menace pour Verstappen et pour Lando Norris. Et pendant donc que Mercedes était en train de réussir sa course, Sainz et Leclerc s'écharpent. Alors pourquoi ? On ne sait pas. Leclerc, il est vrai qu'il couine un peu parce que Sainz lui a fait la dépasser dans les premiers virages avec ses pneus super tendres, bien chauds. Est-ce qu'il y avait matière à se plaindre ? Je ne crois pas. C'est vraiment à chaud, mais bon, il y a pas eu d'accrochage, il n'y a rien de spécifique. Je pense que ça gazouille un peu parce qu'il y a beaucoup de frustration, qu'aujourd'hui Ferrari a marqué le pas, et je suis pas sûr tant qu'ils aient marqué le pas. C'est quand Lando Norris a vraiment avec McLaren a fait un pas en avant, et Mercedes vient de revenir un peu à leur niveau, et forcément il y a un peu de frustration. En tout cas, il faudra réagir en Autriche et à Silverstone, qui sont deux circuits qui devraient convenir un peu plus à la Ferrari, notamment l'Autriche, et on va voir. En tout cas, on a un beau peloton de poursuivants avec ce quatuor, et justement, il va falloir quand même passer un petit coup de fil. Piastri, c'est vrai qu'il vient d'enchaîner un deuxième week-end un peu compliqué, un peu en retrait par rapport à son coéquipier. Alors là, si on peut passer un coup de fil à toutes les associations humanitaires pour aller aider Sergio Pérez, qui, on va y revenir, a fait un Grand Prix complètement anonyme. Donc 8e, 11e sur la grille. Il faut dire qu'il a pris ses 3 places de pénalité dû au dernier Grand Prix. Mais 8e, 4 points. Il est sur 8 points, le Mexicain, sur les 4 derniers Grands Prix. C'est cataclysmique pour Red Bull, qui donc enchaîne les bonnes performances avec Max Verstappen et n'a seulement que 60 points d'avance sur Ferrari. Et je vous raconte pas, si à la fin de l'année et Red Bull perd le championnat constructeur, il y en a un, il va saigner du nez, hein, je vous le dis moi. Et en tout cas, il y a une écurie qui n'a pas saigné du nez. Et non. Ça lui est arrivé, hein, mais là ça va beaucoup mieux. C'est Alpine. Et ouais, écoute, si l'équipe de France ça se fait sortir en 8e, au moins on aura Alpine. Ils sont là avec nous, hein. Alpine solide, donc 9e et 10e, mais au-delà de ça, hein. Alors, on a eu déjà une super qualification puisqu'ils étaient qualifiés 7e et 9e sur la grille, mais au-delà de ça, on a Alpine qui s'est affirmé vraiment ce week-end comme la 5e force du plateau, hein, derrière le quatuor de tête, puisqu'on va y revenir. Aston Martin a disparu des radars, mais Alpine qui est venu se replacer à l'endroit où ils étaient, je le rappelle, avant de construire cette bouse, hein, on peut le dire, hein, ce bousin. Alpine donc a finalement se réaffirme à cette position-là, et c'est un super week-end pour eux, honnêtement. Là ils ont repris leur place d'origine, c'est-à-dire derrière les 4 intouchables que sont McLaren, Red Bull, Ferrari et Mercedes, et ils se replacent là. Et à partir de là, il faut se construire et il faut réavancer. Une course très solide, surtout de Pierre Gasly, hein, qui a affiché franchement un super rythme. Il n'était pas si loin, il n'était pas non plus aux fraises par rapport aux Mercedes, par rapport aux Ferrari, surtout dans les premiers relais. Et c'est un peu le plus important. Ils se sont retrouvés quand même en bataille avec Oscar Piastri et Sergio Pérez. Alors c'est vrai qu'ils partaient d'un peu plus loin, qu'ils étaient en pleine remontée. Mais pour Alpine, c'est une base de construction solide. C'est 3 points de prix et c'est la 7e place au constructeur désormais maintenant, hein. Je rappelle qu'Alpine a commencé la saison anonyme, en 10e, 0 points au compteur, et maintenant ils sont 7e au constructeur. Donc petit à petit, la marche se fait, ça y est, quand même, ça progresse, c'est dans la bonne voie. Alors si Alpine quand même se retrouve à cette position, c'est que la 5e écurie d'origine n'est plus là.
Et oui, Aston Martin qui a disparu des radars, la perdition. Alonso, Fernando, tu as fait pleurer des millions, des milliards, même des centaines de milliards si on compte le système solaire de gens avec des prestations exceptionnelles. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il, Fernando? Est-ce que c'est ton coéquipier qui te déprime? Je le comprends, nous aussi, il nous déprime, mais il faut que tu te battes malgré ça, il faut que tu te battes. Aston Martin, donc en perdition depuis un moment. C'est vrai qu'on l'a dit en plus, le circuit de Catalogne, il est juge de paix. Oh, quelle est belle cette expression. Parce que c'est un circuit qui reflète beaucoup finalement le niveau des équipes sur l'ensemble de la saison. Je trouve il reflète assez bien le classement actuel, en tout cas des performances de chacune des voitures. Ouais, il y a des virages moyens, des virages lents, des virages rapides. Donc c'est un peu un panel complet de l'ensemble des caractéristiques qu'on peut retrouver sur les différents circuits. Et voilà, Aston Martin, 10e et 14e sur la grille déjà. Alonso qui difficilement se qualifie 10e parce qu'il profite en plus de la pénalité de Pérez, mais sinon il se fait sortir de la Q3. Et finalement 12e à l'arrivée, englué dans le trafic, pas spécialement de rythme pour Alonso qui est le leader, hein, je parle même pas de Lance Stroll. Bon, si on retire pour Aston Martin donc les 14 points du Canada, qui était quand même une belle lueur d'espoir, hein. Et je rappelle quand même que le Canada, on a eu un double abandon de Ferrari, et puis voilà, c'est une aparté de Ferrari qui n'a marqué aucun point, qui a raté son Grand Prix. Donc quand même Aston Martin en a profité, donc les 14 points ne reflètent pas vraiment les performances. Mais au-delà de ça, donc si on retire ces 14 points du Canada, Aston Martin n'a marqué que 4 points sur les 4 autres derniers Grands Prix. Et c'est dramatique, 4 points. Donc ils sont complètement décrochés. Aujourd'hui, Alpine marque plus de points que Aston Martin si on enlève ce Grand Prix du Canada, comme je vous le disais, qui est un peu à part. Et on sent aussi, malheureusement, dans le discours, un peu de fatalisme et puis d'agacement aussi chez Fernando Alonso. Alors on sait que quand Alonso est agacé, c'est jamais bon signe parce qu'après, généralement, il commence à être particulièrement désagréable avec son équipe, mais il perd un peu patience, hein. C'est vrai que Aston Martin, l'année dernière, c'était la surprise. C'était incroyable et là, c'est vrai qu'il rentre bien dans le rang. Il rentre bien dans le rang et ça va être un peu... c'est compliqué. Alors je n'imagine même pas si il s'avère que Aston Martin piétine tellement que Alpine puisse revenir sur eux. Il suffit d'une très bonne deuxième partie de saison et l'écurie française pourrait très bien finir devant, et je pense que pour Aston Martin, ça serait un gros coup derrière la tête. Voilà. Bon, écoutez, on a fait le tour de sujets principaux, voilà. Je crois qu'on peut se donner rendez-vous maintenant au Grand Prix d'Autriche. Allez, petit poum poum, petit battement de cœur, parce que je vous le dis, là on attaque pour moi les circuits que j'adore. Voilà, le Grand Prix d'Autriche, je trouve que c'est un super circuit qui offre plein de possibilités. En plus, on peut avoir une météo changeante, le tracé est intéressant, il est possible de doubler. C'est souvent très serré, il y a des belles stratégies de pneumatiques qui peuvent être mises en place. Franchement, c'est un super tracé et on enchaîne en plus après ça dans le triple header, puisqu'on a 3 week-ends de course d'affilée qu'on a commencé avec le Grand Prix d'Espagne. On enchaîne avec le mythique circuit de Silverstone et mine de rien, ces 2 prochains Grands Prix, je les rappelle, l'Autriche c'est un peu un domicile pour Max Verstappen puisqu'on est dans le giron de A1 Red Bull Ring, donc on est chez Red Bull, et on enchaîne avec Silverstone, donc la maison pour Norris, et donc finalement on va enchaîner 2 domiciles pour nos 2 top pilotes du moment. Donc on va se régaler, je pense, sur ces 2 Grands Prix. Et puis on se régale toujours, encore et toujours, avec Enfin Bon, bien sûr.